Vous voulez tout savoir sur l'immobilier à l'île Maurice? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment acheter en toute sécurité. La destination île Maurice fait de plus en plus rêver, mais souvent une question revient. Comment investir dans l'immobilier à l'île Maurice? Eh bien aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons essayer de vous aider et de vous donner le meilleur contenu possible pour comprendre le marché. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, il était presque impossible d'acheter pour un non-citoyen mauricien à l'île Maurice. Et aujourd'hui, les temps ont bien changé. Il existe différents cadres légaux qui vous le permettent, et ce, en toute sécurité. Donc si on revient il y a à peu près une dizaine d'années, le premier cadre qui permettait aux étrangers d'acheter à Maurice était l'IRS, l'Integrated Resort Scheme. C'était un cadre qui permettait aux étrangers d'acheter dans des villas qui se trouvaient souvent autour d'un golfe ou dans des grands développements avec des hôtels où l'investissement minimum était de 500 000 $. Ensuite, quelques années plus tard, pour rendre plus accessible l'investissement à d'autres personnes et ouvrir le marché, le RES a fait surface, le Real Estate Scheme, qui permettait d'acheter des biens en dessous à un prix inférieur de 500 000 $ dans des complexes plus petits. On pouvait donc alors acheter dans des complexes qui étaient inférieurs à 6 unités. Donc ça aurait pu être des appartements, des villas ou encore des penthouses. Aujourd'hui, le gouvernement a simplifié l'acquisition pour les étrangers et a nommé un nouveau scheme qui regroupe les deux précédents schémas d'investissement immobilier qui s'appelle le PDS, Property Development Scheme. Donc aujourd'hui, il est possible d'acheter dans des PDS. Tout nouveau projet d'ailleurs doit avoir l'appellation PDS pour s'adresser à une clientèle étrangère, ce qui permet une garantie absolue sur la faisabilité du projet. Donc il faut savoir aussi qu'une garantie financière d'achèvement doit être donnée par une institution reconnue à l'île Maurice, style d'une banque par exemple, et de ce fait répondre à énormément de critères très spécifiques qui garantiront que ce projet aille de l'avant du début à la fin. Alors il faut savoir que 70% des investissements qui sont faits ici, en général, sont en VFA. Donc la VFA, c'est de la vente sur plan, c'est-à-dire que le développement n'est pas encore construit et que vous pouvez vous positionner au départ d'un nouveau programme et ensuite suivre l'évolution de la construction et payer en conséquence à chaque appel de fonds une fois les travaux validés par un QS, on appelle un Quality Surveyor indépendant qui valide chaque travaux. Donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant par rapport à ce marché, c'est que cela vous permet de vous positionner en début de programme et donc de faire les meilleures affaires possibles. Plus on achète tôt dans un programme, plus on achète à un prix inférieur et plus le programme avance et se construit, plus les prix de vente augmentent. Il est donc encore facile ici à l'île Maurice de faire des plus-values importantes sur des courtes durées, de 1 à 3 ans par exemple. Donc l'immobilier à l'île Maurice est un marché très actif où il est encore bon d'investir pour à peu près les 5 prochaines années. Si vous voulez savoir, bien entendu, dans quelle région ou quel type de programme acheter, je vous invite à vous abonner. Nous vous ferons différentes vidéos vous présentant les différents programmes avec les plus, les moins de chaque programme. Alors je vous dis à très bientôt.